C'est parti. All right, what's up tout le monde? On est de retour cette semaine avec un Muscle Talk. On reçoit nul autre que Martin Bergeron. Comment ça va, mon vieux? Ça va les gars, ça va bien vous autres? Merci beaucoup de l'invitation. Plaisir. Ça me fait plaisir. Écoute, là, on le sait, c'est tendance l'entraînement à la maison. Fait qu'on s'est dit, Tony et moi, il dit, faut qu'on amène un expert avec nous autres pour parler de comment continuer à progresser. Ou tu sais, est-ce que même on pourrait commencer avec ça? Puis là, je parle pour un auditoire qui, tu sais, c'est des gars comme nous, ou même si c'est des filles qui nous écoutent aussi, qui veulent progresser en termes de masse musculaire, est-ce que c'est possible de progresser dans cette optique-là avec plus d'accès à un gym vraiment? En fait, le progrès, on le sait, qu'est-ce qui peut faire progresser vraiment beaucoup dans l'entraînement ou de la masse musculaire, c'est tout le temps d'avoir une progression, donc d'aller chercher soit une augmentation de la charge, une augmentation du temps sous tension, une augmentation de tout ça. C'est sûr qu'à la maison, qu'est-ce qui arrive? La majorité du temps, c'est que maintenant, on pogne notre maximum de poids qu'on a, on pogne notre maximum, fait qu'après un certain temps, c'est sûr que si tout ce que tu as, c'est une paire de 10 livres avec un élastique, tu vas être capable de maintenir, tu vas être capable de progresser un petit peu, mais après, c'est sûr que si le confinement dure 2, 3 mois, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va te limiter. Puis surtout, probablement, la motivation va te limiter probablement plus avant que la charge qui va te manquer. Mais on peut justement prendre le poids, ajouter l'élastique en plus, aller chercher des tensions différentes. Moi, ce que je pense, c'est tout le temps d'être capable de faire le mieux avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. C'est aussi de comprendre ton équipement. À quoi qui sert ton équipement? Un ben, ça sert à quoi, dans le fond? À quoi c'est efficace un ben? Ben, c'est que quand tu arrives au bout de la tension, c'est là qu'il est à son maximum, c'est là qu'il est super raide, c'est là que la tension est au max. Fait que tu veux optimiser ton équipement avec ce que tu vas faire. Exemple, si tu fais un mouvement de dos, le dos, c'est un mouvement que souvent, quand tu arrives sur un cable, quand tu arrives à la contraction, c'est là que c'est le plus facile parce que la tension, c'est là que tu veux avoir le plus de tension. Fait qu'en mettant un ben, tu vas avoir une tension vraiment efficace avec un élastique sur du dos, par exemple. Puis sur plusieurs mouvements aussi au niveau de la tension. Fait que tu veux optimiser ça. Fait que peut-être que tu vas faire justement des tempos qui sont super efficaces avec des tensions longues. Fait que 4 secondes en contraction, on redescend, 4 secondes en contraction. On veut maximiser notre équipement. Mais c'est sûr que on s'en va peut-être pas à l'Olympia avec 2 ans d'élastique. Mais, honnêtement, c'est surprenant comment des fois je fais des programmes au monde et ils me disent hey, c'est vraiment efficace, là, sérieux. Je pensais pas qu'avec si peu de choses, je pouvais avoir de la difficulté à faire mon training et que ça travaillait super bien. De là à dire, par exemple, qu'on va progresser sur le long terme. C'est sûr que, il y a beaucoup de gens maintenant qu'avec la pandémie, avec ça, on voit beaucoup de gens qui s'équipent, qui vont s'acheter de la charge, qui vont s'acheter des équipements, que, fait que, c'est rendu plaisant quand même comme entraîneur de faire des cours, des trainings à la maison, dans le sens où souvent, tu vas arriver, il y a un gars, il y a un leg press, un gars, il y a un hack squat, un gars, il y a une poulie, il y a un gars, il y a des racks. Fait que, rendu là, oui, tu vas avoir un petit peu moins de variété d'exercices, mais aussi que tu as une barre avec 300 livres de poids, tu vas pouvoir faire du row en masse, tu vas pouvoir faire des romaniennes, tu vas pouvoir faire plein d'affaires qui vont te faire progresser beaucoup, puis peut-être limiter dans la variété d'exercices, mais en fait, on le sait que justement, tu n'es pas obligé de varier tant que ça les exercices. Puis, moi, j'ai des gars que j'entraînais, que je connais, qui font du powerlifting. Ça fait 12 ans qu'ils s'entraînent dans le sous-sol avec un rack à squat, des poids, puis tout, puis ils sont champions canadiens en powerlift. Ils n'ont pas de variété tant que ça d'exercices, mais ils font squat, bench, deadlift, puis il se passe de quoi. Là, la shape à s'améliore. Puis, mais c'est sûr que quand tu compares, les gens, c'est beaucoup au niveau de la motivation. Moi, je pense que quelqu'un a la motivation, il va juste faire ce qu'il a à faire. Puis moi, j'ai une cliente, entre autres, que j'ai en tête, elle a juste des élastiques, elle n'a pas de poids, elle n'a rien. On a fait un training au complet, c'est une fille qui est figure. Présentement, elle tripe, elle a du plaisir, l'entraînement pogne, mais c'est sûr que tu vas me dire, ça va-tu progresser sur le long terme? Ben, c'est sûr que maintenant, on va pouvoir garder une tension, pouvoir garder un maintien, mais la progression, c'est sûr que ça va être moins sur un long terme. OK. J'ai peut-être moi, je veux savoir. Vas-y. Ouais. Je veux savoir, parce que là, tantôt, tu as apporté un bon point que je voulais jaser, parce que là,
Tu as parlé qu'il y a des gens justement qui se sont full équipés à la maison, mais en tant qu'entraîneur, s'ajuster pour chaque client qui a des Ouais. équipements différents un après l'autre, ça doit être quand même c'est difficile de s'adapter. Mais souvent, ce qui est, tu sais, oui, c'est dans un sens, oui, parce que, tu sais, souvent, déjà, les coachs, on se dit, bon, ben, où tu t'entraînes? Bon, tu t'entraînes-tu dans un gym style plus powerlifting ou ben, tu t'entraînes vraiment dans un gym où tu as accès à tout, puis que, par exemple, le Pure Muscle, tu sais, c'est un client qui s'entraîne au Pure Muscle, tu sais qu'il peut mettre en route n'importe quoi, puis, tu sais, tout va être là. Mais, tu sais, des fois, j'ai des gars qui s'entraînent, mettons, dans des gyms de powerlift, dans des gyms de garage, des affaires de même, que tu sais qu'il n'y aura pas, mettons, toutes les machines, qu'il va y avoir plus, tu sais, des barres, des Glutamares, des machines comme ça. Mais tu sais, à la maison, ben là, oui, tu sais, un exemple, mes clients m'envoient tout leur équipement, moi j'ai ça, j'ai ça. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Puis c'est surtout quand ils annoncent les gyms qui ferment, puis ils nous disent ça comme une semaine à l'avance. Là. Nous autres, on en reçoit des millions et des millions de messages, hein, change mon training, fais ça. Puis là, ça te fait beaucoup de choses à gérer, en plus de du monde qui sont, tu sais, que nous, on est tristes, veut pas, là, tu sais, Ouais. t'arrives, ça nous démoralise. C'est pas tout le temps évident comme situation à tout bout de champ. Là, là, tu vois d'autres pays ou même d'autres provinces au Canada qu'eux, ils ont Ça accès, reste que souvent. nous, là, fait que là, nous autres, on est comme Carlis, on, on mange de la merde. Fait que, Ouais. mais c'est ça. Fait que oui, c'est de l'adaptation, comme toute cette pandémie-là amène de l'adaptation dans n'importe quel domaine. Mais nous autres, c'est surtout ça. Puis, moi, j'ai une cliente, elle m'écrit, moi, là, ça n'a pas de sens. Là, le stress que ça lui occasionne, elle reste dans un et demi, elle n'a accès à rien. Il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. C'est pas tout le monde qui a des contacts, exemple, pour soit avoir un ami qui a un gym de garage, comme on se parlait tantôt, Ouais. soit un gars qui peut nous dépanner un peu. Parce que nous, on connaît ça en plus. Fait que, avec une barre, là, on a plein d'idées. Mais c'est pas tout le monde qui ont cette idée-là. Exemple, un barbell à squat, t'arrives, tu fais ça en tempo, ça pogne au fond. Mais c'est de se trouver peut-être des idées ou se trouver des choses qui peuvent nous motiver. C'est surtout, je te dirais, c'est tellement le mot motivation parce que personnellement, tu me donnerais une paire d'élastiques avec une paire de 20 livres, puis tu me dis que tu t'entraînes 3 mois. Ouf, tu sais. C'est ça. Fait que, on se comprend. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que tu peux travailler. À ça, il y a beaucoup de choses. Au début, la première pandémie, il y a eu beaucoup de monde qui ont manqué. Les boutiques n'avaient plus de stock. Les dumbbells, tu n'en C'était trouvais plus nulle fou. part. C'était fou, vraiment. Le monde cherchait ces choses-là. Maintenant, le monde a accès. C'est sûr que c'est plus dispendieux, mais si tu veux t'acheter une paire de power blocks, tu peux le faire. Si tu veux t'acheter ça, justement, Régis, j'ai vu cette semaine, il s'est équipé au bout de chez eux. Ouais, ça a coûté cher, hein? Ouais, c'est ça. Mais crème, lui, après ça, il va avoir ça à vie. Moi, Ouais. mon home gym, je l'ai, ça fait 8 ans chez nous, avec 2 enfants. Je l'utilise tous les semaines. En plus, moi, je passe, je sais pas, 60 heures semaine au gym. La fin de semaine, retourner au gym m'entraîner. Si je peux me faire une pompe chez nous, ça fait un job aussi. Là, fait que, mais fait que, je pense qu'un home gym, là, c'est toujours efficace, pandémie ou pas. Là, on est des gars passionnés, puis la fin de semaine, tu arrives, des fois, tu n'as pas le temps de te déplacer, tu sors du trafic, tu as le goût de te faire un gym. Puis, comme on disait tantôt, ça peut tellement être efficace être tout seul avec Ouais. tes poids, puis vraiment timer tes temps de repos, puis être full focus avec ta musique. Là, ça peut vraiment amener des bons trainings. Le monde, souvent, il me dit ça, comme tu me disais tantôt. Je suis surpris là, que tout seul, là, ça pogne mon entraînement. Là, je suis Ouais. focus, puis à 45 minutes, tout est fait, puis je suis pompé au bout, là, puis ça a vraiment bien travaillé. Là, fait que, je pense que le monde réalise aussi des fois l'intensité. Tu arrives au gym, tu jases un peu, c'est pas long que tu as 1 minute de plus entre tes sets, c'est pas long que tu as 2 minutes de plus entre tes sets, puis ça fait toute la différence au niveau Ouais. de ta performance. Là. Fait que, honnêtement, oui, en général, tout le monde a hâte de retourner au gym. Même juste de voir du monde un peu, ça fait du bien. Mais on est capable de faire des bons trainings à la maison. On est capable d'amener une intensité peut-être qu'on peut aller chercher différente ou efficace. Ouais. Moi, je tiens à dire, la clientèle de mon gym ne me manque pas. Mais, mais, mais par contre, ce qu'il y a dans le gym, oui, c'est sûr. Mais Non, c'est ça. je voulais amener un point tantôt parce que souvent, il y a beaucoup d'informations, des fois, qui est comme mal interprétée ou désinformée, peu importe. Puis avec les élastiques, des fois, on entend que d'un point de vue système nerveux, c'est plus taxant de travailler avec des élastiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, c'est à considérer dans le fait qu'il y en a qui vont travailler longtemps avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais en fait,
oui, ça peut être surtaxant parce que, tu sais, à la base, moi, quand j'ai découvert les élastiques, c'était quoi? C'était le système Westside, le système Powerlifting, le système, OK, on fait du Dynamic D. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire du bench press, je vais mettre une charge de 60%, mais je vais rajouter des élastiques, puis je vais travailler la vitesse explosive de mon mouvement pour l'améliorer pour, exemple, un sportif, pour quelqu'un qui veut améliorer son bench press. Au départ, les chaînes, les élastiques, ça a été beaucoup ça. Tu sais, je vais faire du Dynamic D, les gars Westside, Simmons, puis tout. Fait que dans le fond, on a beaucoup découvert ça avec ça. Fait que tu sais, la chaîne, ah ouais, c'est hot parce que quand je force, la chaîne, elle embarque de plus en plus. Fait que c'est de plus en plus pesant. Fait que oui, au niveau du système nerveux, tu as une surcharge, oui, c'est différent. Mais là, quand tu arrives à la maison, que tu vas travailler beaucoup tous tes mouvements avec des élastiques, probablement que ton système nerveux va être moins affecté que si tu ferais un weight training avec full de charge. Parce que là, tu arrives, mettons, tu sais, je sais pas moi, on va prendre un exemple, je vais prendre un bâton de hockey, je vais mettre un élastique dedans, je vais me pencher, puis je vais faire du rowing. Oui, tu sais, quand j'arrive en haut, j'ai une surcharge, mais ça reste que je fais pas du barbell row à 300 livres non plus. Fait que, tu sais, la tension est bonne en haut, mais ça reste que pour un gars, tu vas prendre n'importe quel culturiste qui est fort, à un moment donné, il va avoir une grosse limite là, quand même qui mettrait tout plein de bennes. Tu sais, il va péter le bâton avant. Fait que, c'est ça, lui, il est habitué de faire du barbell row à 4 plates chaque barre. Il arrive avec son bench chez eux. C'est sur sa surtaxe, puis pas comme son training de charge qu'il fait d'habitude. Là, c'est sûr que là, si on prend une personne, monsieur, madame, tout le monde, que lui, exemple, il va faire des dumbbell row avec des 20 livres, puis là, il prend l'élastique, oui, il va avoir une surcharge, mais je pense que son système nerveux va le prendre assez bien, là, parce que justement, ça ne sera pas assez raide, selon moi, là, pour le surcharger, là, le surtaxer assez. Mais sur le long terme, comme tu dis, si la personne elle a juste des bennes, puis à chaque jour, elle travaille avec ça, ben, peut-être que son corps va s'habituer assez rapidement, pareil, au processus, puis au stimuli de l'équipement. Mais ça reste que c'est ça, ça sera jamais ça prendrait vraiment les deux. Ça prendrait, mettons, la surcharge de poids plus l'élastique pour peut-être venir surtaxer le système nerveux sur le long terme, selon moi. Mais fait que pour quelqu'un, mettons, qui a les deux, OK, parce que je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être expliqué, parce que prends quelqu'un qui ne connaît pas ça, tu lui dis, hey, ça va surtaxer ton système nerveux, acheter des élastiques, tu dirais, ben là, si je rajoute une plate de chaque bord, ça va-tu le surtaxer autant? Y a-t-il une nuance à distinguer entre les deux, dans le fond? Ben, c'est sûr qu'il y a une nuance parce que, tu sais, nous, c'est les gars, tu sais, comme Westside, les Wes Simmons, puis tous eux autres, leur entraînement, tu sais, c'est tous des entraînements neurales souvent, tu sais, des 1RM, des 2RM, des surcharges. Fait que oui, c'est très demandant. Fait que souvent, ils vont faire une semaine de déload, là, à toutes les 3 semaines pour justement dessiner un temps son système nerveux. Il y a même des gens qui faisaient au niveau des entraînements fonctionnels, tu arrives au gym, faut que tu fasses un saut en hauteur, il faut que tu sois capable d'aller toucher plus haut ou à la même hauteur qu'à chaque training. Si tu n'es pas capable, tu retournes chez vous parce que ton système nerveux il est déjà overtaxed. Fait que, il y avait beaucoup de gens qui travaillent comme ça dans le temps aussi. Fait que, moi, je te dirais que c'est sûr que si, par exemple, tu compares, il faudrait que je retourne peut-être regarder des études là, pour vraiment dire quelque chose à 100%. Mais si on compare, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui fait du barbell rowing à 3 plates ou 2 plates avec un ben, qui peut-être qu'au top, il va avoir la même charge, mais la surcharge avec l'élastique va être plus difficile. Fait que probablement que le système nerveux va être plus surtaxé avec le ben que juste avec la charge. OK. Non, c'est intéressant pareil parce que tu sais, d'un concept, des fois, les gens ne comprennent pas nécessairement. Tu sais. C'est comme ça revient un petit peu au même, c'est juste la progression de charge est différente. Fait que ton corps le gère un peu différemment, I guess. Là. Parce que, tu sais, comme mettons sur un barbell row, quand tu arrives en bas, exemple, tu vas avoir 100 livres. Quand tu vas arriver en haut, tu vas avoir 200. V6, exemple, quelqu'un qui a 150 tout le long. Tu as une surcharge, mais ton système nerveux, lui, il va travailler plus fort parce que, tu sais, tu n'as pas de temps mort finalement. Tandis que sur un mouvement normal, tu arrives en haut, tu as un petit temps mort parce que tu as déjà forcé. Tandis qu'avec le bench, tu n'as jamais de temps mort, comme avec la chaîne aussi. T'sais. Exemple, quand tu arrives sur le bench press, quand tu arrives en haut, c'est beaucoup plus facile. Mais avec la chaîne ou l'élastique, plus tu forces, plus c'est raide. Tu es tout le temps en train de forcer à ton max. OK, ouais. Fait que je comprends. C'est vraiment le principe de progression qui choque ton corps versus qui. Même si c'est plus lourd tout le long, c'est comme si tu t'en attends, genre, façon de parler. Là. Oui, c'est ça. Tu viens qu'à le pratiquer aussi. Mais tu sais, comme c'est tout le temps, encore là, selon ton mouvement, selon ton équipement, c'est de regarder
t'as ton angle de force aussi. Dans ton mouvement, c'est où que tu veux forcer. Exemple, si tu fais un bicep curl debout, ben, avec ta barre, ben, ton mouvement de force va être comme au milieu. Quand tu arrives en haut, c'est quand même assez facile. Quand tu pars d'en bas, c'est quand même assez facile. Fait que ton profil de résistance va être vraiment au milieu. Tandis que si tu mets un bend, ben, quand tu vas arriver, ça va être de plus en plus dur, de plus en plus dur. Quand tu vas arriver en haut, tu n'auras jamais de temps mort. Fait que rendu en haut, tu vas être quasiment à ton max, puis c'est là que ça va être le plus dur. Fait que tu vas changer ton profil de résistance avec l'élastique. Fait que oui, le système nerveux va être un petit peu plus taxé. C'est sûr que sur un curl, ça ne taxera pas trop ton système nerveux dans un sens, mais si tu arrives sur un deadlift, en rack pull avec des bends, ben là, mec, tu arrives en haut, ça va être réel. Fait que c'est ça. Ouais. Ça, j'aime ça. En tant que training à la maison, tu dirais-tu que l'idéal, c'est comme d'optimiser un temps sous tension en tant que tel? Moi, je pense que oui, parce que justement, probablement que tu n'auras pas assez de charge pour maximiser. Exemple, un gars comme toi, tu arrives chez vous, tu as, mettons, un petit peu d'équipement, tu n'as pas trop de poids. Fait que, tu sais, tu veux aller chercher de la tension, ben, tu veux mettre, moi, j'irais avec un temps sous tension plus long, avec justement des contractions longues, des affaires qui vont te donner de la misère en tant que telle, qui vont te donner de la difficulté, malgré, tu sais, on peut faire un saut des fois avec juste une paire d'élastiques attachée, tu fais 2 nœuds, tu arrives en bas, tu fais un tricep extension, tu fais un saut, tu arrives en bas, ça pogne, c'est raide. Là. Fait que, mais c'est sûr que, tu sais, encore là, comme on disait tantôt, le monde vont pogner une difficulté. Ils vont pogner leur max rapidement avec peu d'équipement, si on peut dire. Fait que, si tu as des élastiques qui ne sont pas trop raides, avec, mettons, 15 à 20 livres, puis un gars qui est quand même assez fort comme toi, qui est habitué de s'entraîner, qui fait des rack pulls à 400 livres, ben, il va pogner son max vite. Fait que oui, tu veux faire des temps sous tension longs, faire des excentriques, faire des méthodes comme le VMA, mettons, là, Vascular Muscle Action, que tu vas faire comme 10 répétitions en temps de repos très lent. Tu vas attendre 9 secondes en isométrique, puis tu vas refaire un 10 secondes rapide. Fait que tu vas chercher plusieurs sortes de fibres dans ta série. La série dure longtemps, le temps sous tension est long. Fait que juste faire un push-up en VMA, c'est dur parce que tu es habitué de faire des push-ups normales, tu le sens pas, mais là, tu fais 3 secondes pour descendre, 3 secondes pour monter, pendant 10 reps. Après ça, il faut que tu tiennes 9 secondes en bas. Après ça, tu refais 10 reps en pompe. Fait que c'est surprenant comment ça peut être dur, mais c'est sûr que, comme tu as dit, tu fais ça pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Ben là, tu prends de la twist assez rapidement. Là. Fait que c'est important peut-être de changer de stimuli rapidement. L'adaptation va se faire vite. Fait que changer de stimuli, garder des tensions longues, des contractions longues, faire des alternés. Fait que moi, je pense que c'est vraiment efficace dans cette optique-là. Je suis content que tu aies apporté ce point-là, parce que ça fait aussi réaliser en même temps que sans avoir d'entraîneur, je pense que la plupart des gens ne pourraient pas penser de dire « Ah, ben je vais faire telle technique, telle technique. » Fait que, même si on est pris à la maison, je pense qu'avoir accès à un entraîneur ou avoir un plan puis changer, va juste permettre d'utiliser différentes techniques que nous, on ne penserait pas en tant que tel non plus. Mais c'est ça, c'est que souvent, le monde, ils me disent, tu sais, mettons, du monde habitué comme toi, je t'avais fait un petit programme maison, puis tu m'as dit que c'est surprenant, ça m'a surpris, tu sais, telle petite affaire qu'on peut faire, ça. Fait que, tu sais, le monde, souvent, ils me reviennent, ils sont contents, là, hey, j'ai trouvé ça rough à la maison, hey, j'ai quand même payé, puis tout, puis tu sais, ça les surprend qu'avec peu d'équipement, tu es capable de faire quand même des entraînements qui sont payants, puis c'est tout le temps de se dire, tu sais, faut garder la motivation du client, parce que c'est ça qui va être le plus dur, juste le client, lui, d'être chez lui tout le temps. Juste ça, c'est assez pour tranquillement le démotiver. Puis, le monde, exemple, là, on parle même pas de compète. Des fois, les compètes, ils vont être postponés encore. Il va-tu avoir ça? Il va-tu avoir ça? Fait que là, le monde sont motivés. Mais là, c'est pas trop long que tu peux les perdre, là, dans le sens que, moi, je me préparais pas non plus pour un concours dans le néant, puis savoir tout ce que ça implique, puis arriver là, puis finalement, il ne se passe rien. Mais là, c'est sûr que je pense que là, on va s'adapter. Puis finalement, à chaque hiver, ça va revenir. Fait que, probablement que les shows, ils vont plus se setuper plus juillet, septembre, octobre, que là, on le sait que c'est pas mal tout le temps faisable, qu'il n'y aura pas de grosses pandémies extrêmes, puis que les shows ont toujours lieu pas mal depuis des années dans ces dates-là. Fait que là, les shows début d'année, probablement qu'ils vont être repoussés ou plus, là, j'imagine, à moins que ça change. Mais à l'hiver, il va toujours avoir le rhume, il va toujours avoir plein de virus. Fait que là, le COVID va exploser tout le temps, j'imagine. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vaut mieux même pas y penser. Ouais, c'est ça. Mais je voulais ouvrir le point sur les techniques de push-up parce que c'est intéressant. Parce que, tu sais,
je pense que la plupart du monde qui nous écoute, souvent vont être comme assez intermédiaires dans l'entraînement. Fait que sûrement que quand ils écoutent ça, ils sont comme ah, ouais, mais ça sonne beau, mais pourquoi je fais ça? Puis par quel mécanisme ça va m'aider à progresser? Parce qu'exemple, tu fais un push-up, tu fais 9 secondes en bas, c'est sûr que c'est dur. Mais c'est quoi qui se passe dans ton muscle qui fait que, mettons, c'est dur et ça va t'aider à progresser? Fait que les différents tempos, là, dans le fond, comment tu Ouais. expliquerais ça à quelqu'un sans être scientifique à fond, là, mais Ouais, non, dans des bons mots? Là. Ben, ce que j'avais parlé tantôt, là, le Vascular Muscle Action, c'est Stéphane Cazot, dans le fond, qui avait décollé ça. Puis dans la première pandémie, il avait lancé ça comme challenge Instagram, de tout faire un Vascular Motion Action en push-up pour voir à quel point ça peut être dur pareil. Puis quand que tu le fais, tu fais un saut. Là, tu te filmes, tu te dis que je veux pas avoir l'air d'un gars qui est prêt de faire des push-ups. Ouais. Mais ça shake. Là, quand ça fait 70 secondes que tu es en tension et que tu fais des tempos différents. Lui, son approche, c'est que dans cette technique-là, tu as 3 méthodes différentes au niveau de la contraction musculaire, donc l'isométrique, tout, j'ai nommé pas tout. Fait que, dans le fond, la première, c'est vraiment en tempo lent, concentrique et excentrique. Tu as un isométrique après ça, puis tu as un concentrique rapide. Fait que tu stimules ton muscle de 3 façons différentes dans une même série. Donc, c'est pour ça que c'est aussi dur, puis que c'est efficace. Fait que tu pourrais le faire pour n'importe quel exercice, des lateral raises, des push-ups, même avec une paire de 15 livres, tu le fais avec des lateral raises, ça va brûler en masse. Tu vas le faire avec même un dumbbell press. C'est quand même surprenant. Fait que la tension est longue. Fait qu'en ayant il y a plusieurs façons d'hypertrophier un muscle. Oui, tu as de la charge, tu vas stimuler des fibres rapides, des choses comme ça. Tu vas avoir les tempos lents. Mais de base, tu devrais avoir une tension entre 40 et 60 secondes pour une hypertrophie. Fait que, sur papier, tu veux faire des séries entre 40 et 60 secondes de duration au niveau de ton muscle pour hypertrophier un muscle. Fait que c'est pas juste ça, mais sur papier, la science, c'est ça qui nous enseigne beaucoup. Fait que en ayant à la maison, souvent au gym, souvent on commence avec un compound, on veut s'améliorer, on veut progresser nos charges, fait qu'on va commencer avec un bench press, on va mettre de la charge un peu. Après ça, on va aller plus avec des tempos. Mais en général, à la maison, tu sais que la charge, tu ne l'auras pas. Fait que tu vas targeter une zone efficace pour ton gain musculaire qui serait un temps sous tension de 40 à 60 secondes selon moi. Donc là, on peut faire soit des méthodes différentes, aller chercher un recrutement différent, des isométriques, des excentriques lents, des choses comme ça, ou des supersets qui permettent d'avoir un temps sous tension qui serait plus long. Mettons, j'ai des élastiques, je vais faire un crossover avec, puis après ça, je vais faire des push-ups tout de suite après. Fait que, je vais aller me chercher aussi 2 exercices avec des temps différents. J'imagine qu'il y a quelque chose qui doit être plus dur dans ces types d'entraînement-là d'un point de vue mindset, c'est de quantifier ta progression. Parce que je pense qu'en termes de ressenti, puis tout, tu peux toujours avoir un assez bon training au sens où c'est sûr que si je load mon concentrique, puis tout, ça pince, je le sens, c'est hot, puis je limite l'oxygène, fait que j'ai une bonne pompe après, puis tout, oui. Mais là, en termes de progression, ça doit être quelque chose que tu dois voir avec tes clients aussi. Il faut comme tu motives en disant OK, oui, ça progresse pareil. Parce que c'est pas genre, hey, là, une semaine, je benchais 2,25, là, je bench 2,30, je suis content. Non, non, là c'est pas ça, là, tu sais. Non, c'est pas ça, ouais. C'est ça, là, c'est pas ça. Il y a plusieurs façons de progresser, mais comme on disait, la charge souvent à la maison avec peu d'équipement, c'est là qu'on pogne le top vite. Puis, là, exemple, là, les autres méthodes, c'est quoi? Là, OK, on a cette charge-là, c'est le max qu'on a à la maison. La semaine passée, tu en faisais 15. Mais là, on va viser 20 reps, on va viser 25 reps, on va augmenter les répétitions ou on va augmenter le temps sous tension. Mais encore là, ça aussi, ça va avoir une limite. Tu ne demanderas pas de faire 200 push-ups. Mais si au moins tu as une progression, le muscle il va s'adapter à cette progression-là. C'est sûr que là, sur le high rep, à un moment donné, il va avoir une certaine limite. Donc, on va peut-être pouvoir faire des contractions différentes, des clusters, des choses de même. Mais ça reste que faut garder une progression pour la personne, quitte à faire
le faire plus souvent, mettons, stimuler, exemple, une personne naturelle, par exemple, avoir tendance à vouloir stimuler son muscle plus souvent dans la semaine que le débâtir une seule fois. Fait que peut-être qu'à la maison, tu aurais plus avantage à faire des entraînements qui vont recruter ton muscle peut-être chaque jour, mettons, des full body, avoir une tension tout le temps dedans, puis faire des stimuli différents dans cette approche-là. Mais c'est sûr que, il y a beaucoup de monde là, qui vont dire l'entraînement avec un petit peu d'élastique et des petits poids, ça sert à rien. Au niveau hypertrophie, tu vas avoir de la misère à progresser, peut-être, mais ça reste que. Puis, mettons qu'on ne parle pas d'hypertrophie, là, ça reste qu'il faut que le monde continue à bouger, il faut que le monde continue à faire attention à ce qu'il mange. Souvent, mettons, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux moins t'entraîner, il faudrait que tu fasses encore plus attention à ce que tu manges, mais souvent, c'est complètement l'inverse. Quand tu t'entraînes pas, ben, la bouffe, c'est fuck all aussi. Fait que là, tu veux que le monde soit à la maison, sont déjà stressé. Puis on le sait que plus on mange du sucre, plus notre façon de gérer le stress est affectée. Fait que là, tu es à la maison, tu es déjà démoralisé, tu manges plus de sucre, tu bouges moins, plus ça va, la roue, elle tourne, puis tout le monde s'en va vers la dépression. Mais fait que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les petits entraînements qu'on peut faire à la maison, c'est pas vrai que c'est inefficace dans le sens que oui, on va garder ça actif, on va stimuler le muscle, on va empêcher au moins de ne pas perdre de muscle, fait que garder une tension, tout ça, autant que j'avais un de mes clients qui était super motivé, qui il était allé à l'hôpital, il s'était blessé, puis tout, puis il continuait à faire des contractions, puis avoir des feelings, puis avoir fait que pour au moins limiter la perte de gain, finalement. Il y avait une photo que j'avais vue sur Instagram, c'était Captain America, l'acteur. Genre au début, il disait « Mais home gym, ça va super bien », puis 30 jours après, il était rendu tout mec. Mais au moins, en maintenant, au début, tu vas avoir une progression, fait que tu vas être capable de tenir le premier mois, puis après ça, peut-être justement, achète-toi peut-être des poids un petit peu plus pesants, puis investis pour justement, si ça vaut la peine. Tu le sais qu'il va y avoir une autre pandémie l'année prochaine, puis que ça finira jamais. Si tu es capable d'avoir une power block de 0 à 90, tu vas être capable d'en faire en masse pareil avec ça. Fait que tu peux peut-être investir un petit peu. Là, j'en vois de plus en plus qui investissent, puis qu'il y a du monde qui sont heureux d'avoir le home gym depuis le début. Là. Mais nous autres, on est des passionnés, puis c'est pas tout le monde qui a l'espace à la maison, c'est pas tout le monde qui justement, il y a du monde qui reste dans des condos, dans les 1,5, 2,5, 3,5. C'est pas tout le monde qui a l'espace non plus. Là, souvent, tantôt on parlait de contraintes, les clients nous envoient leur équipement, mais la contrainte d'espace aussi. Même une de mes clientes, elle me dit, mais moi j'ai une barre avec des poids, mais j'ai juste la moitié d'une chambre à côté de mon lit pour faire mes choses. Fait que si tu me fais faire, ben là, je pourrais pas te faire plein d'affaires ou des supersets ou avec plein d'exercices parce que justement, elle restreint elle a un petit peu de trucs, mais elle restreint dans son espace en plus. Fait que, faut être capable de se réinventer si on veut, là. Fait que de créer des petits programmes efficaces, puis surtout motivants. Moi, je te dirais, j'arrête pas de dire motivant depuis tantôt, mais c'est ça qu'on veut, dans le fond, parce qu'à la maison, c'est ça qui va partir le plus vite, la motivation. Le premier training que tu fais avec ton élastique, tu fais « Hey, c'était malade, là, ça a vraiment pogné. » Mais après, la semaine d'après, hey, ça a fait malade encore. Mais la semaine d'après, tu fais « Ouais, ben là, c'était rien qu'un maudit ben. » Puis je t'ai cœuré. Fait que c'est tout le temps de garder cette motivation-là. Puis justement, peut-être avoir une approche pour changer le programme puis le stimuler plus souvent. Souvent, on a tendance à garder notre training tant que ça progresse, mais à un moment donné, avec le Ben, tu sais que ça ne progressera pas tant longtemps. Fait que, tu fais une semaine, 2 semaines, une petite stimuli différente, un petit volume différent, pour garder la motivation puis garder la progression puis ajouter du volume un petit peu dans ton entraînement. En fait. Puis tu dirais-tu que ça pourrait être une bonne idée de peut-être moins focusser sur comme l'hypertrophie, la prise de masse, fait la limite. Parce que, je veux dire, c'est rare de avoir des clients qui sont comme shred à l'année. Fait que, tu pourrais voir ce moment-là pour dire, hey, regarde, c'est sûr que tu auras moins accès à des poids. On va peut-être essayer de faire un petit recomp. Là. On va essayer de te coter un peu. De toute façon, on le sait que tu ne vas pas lever des grosses charges. Fait que, d'adapter la diète puis de faire des trainings qui appellent comme plus métabolique ou whatever. C'est sûr, absolument. C'est sûr qu'on s'entend que tu vas avoir plus avantage à faire ça va être plus facile de faire des metabolic training, des hits avec des petits poids, à la limite faire des styles d'entraînement un peu comme le CrossFit, t'arrives, des burpees, des push press, des thrusters, des choses comme ça. Fait que oui, évidemment, puis encore là,
tu veux, c'est pas toujours bon d'être en prise de masse pendant Non. 4 ans, là, avec des high calories, des high carbs. Maintenant, il faut que c'est bon de faire une petite sèche, de rajouter, d'améliorer ta résistance à l'insuline un peu, de remettre ça un petit peu plus lean pour justement revenir par après, puis continuer à gainer, améliorer ta résistance à l'insuline, baisser ton inflammation, améliorer même la digestion. Les gars, des fois, après quelques mois, on le voit, là, manger beaucoup, c'est bien beau. Tu supports, tu as des supports digestifs, supports ça, mais à un moment donné, la meilleure affaire, c'est justement de donner un break à ton corps. Souvent, le monde, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Ben, ça peut être une très bonne idée pour les gens qui ont des troubles de digestion, mais c'est souvent c'est d'apporter ce plus-là, puis de profiter. C'est tout à de se dire, la situation, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour profiter de la situation? Je ne peux pas aller au gym, je ne peux pas squatter comme avant, autant pesant. Fait que je vais optimiser ce que je peux avec ce que j'ai. Puis je vais comprendre justement les outils que j'ai à la maison, ils vont servir à quoi, mes élastiques, c'est quoi l'avantage. Puis là, je vais optimiser toutes mes facettes de l'entraînement. Puis là, ben, avoir un suivi avec un coach, ça peut être intéressant aussi. Un petit check-in de temps en temps, justement, ça te remet sur place. Là, ça te refait juste motiver un peu. Des fois, autant vous autres, du monde qui vous parle, puis vous dit, ben, mettons, moi, ça m'a fait du bien, là, justement, un petit pep talk, là, puis on redécolle, puis on se motive, puis là, l'école recommence, tout ça. Dans 2 semaines, les restaurants vont souvent réouvrir. Fait que là, les gyms, ça doit s'en venir. Il doit rester, si on est bien optimiste, peut-être un 4-6 semaines, là, ça serait le fun. Ouais, ça va aller dans 6 d'après moi. Ouais, c'est ça. Mais, j'aime pas ça virer politique, mais avez-vous vu qu'est-ce qu'ils ont collé tantôt sur les trucs de superficie? Fait que là, ils restreignent dans le fond. Si je me trompe, parce que j'ai rien vu un post là-dessus, puis ma blonde me l'a confirmé. Toutes les entreprises, mettons, dépassant 1500 pieds carrés vont devoir exiger le passeport sanitaire. Passeport vaccinal. Vaccinal. Ouais. Fait que ça veut dire qu'exemple, un Walmart, une épicerie, ces affaires-là, ça va te prendre ça. Ouais. S'il est supérieur à 1500 pieds carrés, mais on le sait tout, 1500 pieds carrés, c'est pas gros, là. Je veux dire, c'est un dépanneur, là. Même les couches-tard, c'est bien plus que ça. Là. Ça doit pas loin d'être un 2000, là. Ouais, facile. Ouais. Mais, puis là, tantôt, j'ai revu sur Instagram le Walmart qui disait qu'eux autres, ils ne le demanderaient pas parce que je ne sais pas trop, ils sont partout au pays ou j'ai aucune idée. Puis, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais c'est parce que dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est forcer les gens non vaccinés à se faire vacciner. Fait que là, ils vont trouver tous les moyens possibles. Ouais. Ils parlaient de les taxer les non vaccinés. Là, après ça, tu ne pourras plus aller à l'épicerie, mais Chris, tu vas faire quoi? C'est fou, Red. C'est fou, Red. Non, fait que c'est sûr que d'un point de vue être optimiste pour les gyms, en ce moment, c'est pas évident, ça c'est clair. Là. On ouvrir demain. Les gyms, eux autres, là, mettons, t'es propriétaire d'un gym, là, ça va, il y en a une couple qui vont fermer. On ne se le cachera pas. C'est bien beau les subventions, mais des gyms, souvent, c'est des gros locales. C'est du 15 000, 20 000 par mois de location. Ouais. Je veux dire, quand tu n'as jamais des restos du gouvernement qui payent, mettons, 90 ou 100 je ne sais pas, de ton loyer, mais maintenant, même s'ils payent 90 il faut que tu le payes, 2-3 000 par mois là, qui ne rentrent pas. Là. Puis là, les clients, eux autres, ils recommencent, ils ne veulent pas payer dans le beurre, ils ne vont pas au gym. Fait que, tu peux supporter ton gym, mais maintenant, tu vas-tu supporter 6 mois par année pour les 5 prochaines années? Oui, ça fait, honnêtement, ça nous rentre dedans. Là, on sait que l'été, ça va mieux jusqu'à l'automne. Comme là, ça allait super bien. Après ça, 2 semaines après, paf, on ferme tout. Là, tu fais comme, on est en confinement encore, fermé à 10 heures le soir, tu ne peux plus sortir. Là, c'est ça, c'est démoralisé. On parle tout le temps de motivation tantôt, je pense que je l'ai dû dire 200 fois, mais crime, c'est ça, là, dans le fond. Tu arrives pas, tu te fais fermer le gym, tu es en prep, ça allait bien, tu t'entraînes, la shape, ça répond bien, bang, finis le gym. Là, tu fais, ouais, là. Tu te fais casser. Fait que là, maintenant, moralement, là, à force de se faire casser de même, là, une fois par année ou deux, là, maintenant, il faut que tu sois solide, là, parce que on le sait tous, là, nous autres, on est du monde intense, on aime ça bien manger, s'entraîner, mais autant qu'on peut virer et manger des cheesecakes pour le déjeuner quand on est écœuré.
c'est garder la motivation. Puis, c'est surtout les entraîneurs, les gens qui travaillent là-dedans, mais nous, on essaye de garder la motivation avec le monde le plus qu'on peut, le plus qu'on peut, le plus qu'on peut. Mais là, quand on a reçu tout le temps des mauvaises nouvelles, puis là, le beau-frère, il y a COVID, on l'a pogné aussi, on est 10 jours à la maison. Là, l'autre, à un moment donné, là, ça commence ça fait pas mal. Là, tu te fais rentrer dedans, puis là, ça finit comme pas. Là. Fait que, moi, je suis content. J'ai beaucoup de monde que je suis, qu'à la maison, ça va super bien. On reste motivé, mais vont-tu rester motivé si ça roule juste dans 3 mois? À un moment donné, ils vont en perdre là, la motivation. Là, ben, soit qu'ils s'achètent du stock, ou soit qu'à un moment donné, l'élastique, ils vont le mettre dans le tiroir, puis ça va être ça. Là, puis, c'est sûr que c'est bien correct aussi, dans le fond, là, quand ça va recommencer. Tout le monde va triper, tout le monde va vouloir y retourner, puis le monde va être motivé de recommencer tout ça. Mais pendant ce temps-là, si on est capable de justement on parle de progression beaucoup dans l'hypertrophie, mais si on est capable au moins d'avoir un maintien pour justement limiter tous les dégâts le plus possible, ou comme on disait tantôt, on va se faire une petite cote, on va faire un petit peu de métabolique pour se rester actif, la santé et tout, puis après ça, la shape va bien répondre quand les gyms vont rouvrir, on manque les calories, on met des charges. Puis, la réponse musculaire, elle va revenir vite. Là, des gars comme nous qui s'entraînent depuis longtemps, là, même si tu serais 2 mois arrêté, 2 mois et demi, là, tu recommences au gym, là, l'alimentation, puis tu vois que la mémoire musculaire va revenir quand même assez rapidement. Fait que, c'est juste de ne pas recommencer en fou, là, puis avoir une belle petite progression quand tu vas recommencer. Mais on en voit trop qui recommençaient après les COVID, là, en malade, faire des gros squats, des grosses affaires, puis qui se blessent un peu. Là. Mais je te dirais que c'est ça, c'est de maintenir et pouvoir recommencer en fou par la suite. Ouais. Il y a un dernier point, j'aurais aimé ça aborder. Mettons, là, depuis, ça fait combien de fois que ça ferme? 4? Ou quoi de même? Je ne sais plus trop, là. En tout cas, bref. Suis les doses. par rapport à la dernière annonce, là, parce que là, ça a été particulier. Ça a été, comme dit, le matin, genre, puis le soir, ça ferme. Là. Je pense que c'est quelque chose de même, hein? Puis, moi, dans le fond, le lundi qu'ils ont dit ça, ils fermaient à 5 heures. C'était lundi le 20 décembre, si je ne me trompe pas. Moi, cette journée-là, je travaillais dans le jour, puis après ça, je partais parce que j'étais allé à Vancouver pour le national. Fait que là, je monte là-bas. Il commence à tout fermer. Moi, je suis en train de partir à l'aéroport en avion. J'étais là, ils vont-tu nous fermer le show? Là, j'arrive là-bas. Le 21 au soir, ils nous annoncent qu'ils vont fermer Vancouver aussi. Le show, c'était le 22. Finalement, ils ont fermé le 23. On a eu le show le 22. Là, ça n'avait plus de sens. Moi, l'année d'avant, là, j'étais allé à Toronto pour rien. Là, j'étais rendu à Vancouver. Là, ça n'avait pas de sens. Fait que là, finalement, tout a eu lieu. Puis on était vraiment chanceux. Puis le show a eu super lieu comme normal. Mais, comme eux, Vancouver, ils ont fermé, je pense, 1 semaine ou 2 max. Là, tout a réouvert après les gyms, les restaurants, tout. Là. Nous, je pense qu'on est les seuls au Canada encore avec les restaurants fermés et tout. Là. Fait que c'est sûr que nous, à un moment donné, une de mes clientes cette semaine, elle déménageait à tout était setupé, là, elle déménage à Punta Cana, des affaires de même. Le monde, ils viennent tellement à bout, ça n'a pas de sens. C'est ça. Là. Fait que, fait que c'est ça ce que j'allais dire. On est parti sur une parenthèse, mais c'est ça. C'est bien correct. Fait que là, à partir du moment où, dernièrement, le 20 décembre, ils ont annoncé qu'ils fermaient ça, d'un point de vue entraîneur, toi, avec tes suivis, y a-tu bien du monde qui ont dit que, moi, fuck it, là, je pense qu'on va prendre une pause là-dessus, ou ça l'a-tu affecté, dans le fond, toi, ta clientèle beaucoup dans ce sens-là? Mais cette journée-là, en fait, là, honnêtement, j'ai dû avoir 300 messages faciles, 400 messages, ça n'avait aucun bon sens. Parce que, le monde, t'as-tu vu ça, là? Juste te dire, t'as-tu vu ça ferme, là? Le monde, je comprends tellement. Autant qu'il y a du monde qui, nous, moi, je suis bien équipé à la maison, j'essaie de motiver les gens. Sur le coup, on se fait annoncer ça, bang, ça ferme à 5 heures à soir. Les gens, c'est soit je n'avais déjà qui étaient en prêt pour des concours, soit que je n'avais que ça allait super bien depuis un bout, que là, ils se font comme fermer ça. Puis il y a du monde qui sont dans l'entraînement, il y a beaucoup de monde qui sont pas excessifs, mais du monde qui sont très all-in, là, c'est ça, exactement. Fait que, quand tu es all-in de même, puis tu te fais casser
une facette de ton jeu, là, ben, c'est pas trop long que tu reviens comme à zéro. Ou ben, exemple, autant du monde comme Tony qui l'ont vécu la première année, là, postpone, ça, postpone. Là, maintenant, je veux pas revivre ça, Martin, là, ça me tente pas à tout. Puis Chris, 100% d'accord. Là. Fait que essayer de maintenir ce qu'on peut le plus possible puis de garder une motivation à travers tout ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup, là. Autant qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit hey, là, mon stock, c'est ça, là, fais-moi quelque chose, là. Je veux continuer à la maison, moi, je suis craqué. Autant que ces gens là gars, là, écoute, moi, je l'ai déjà vécu il y a 2 ans, puis c'est pas vrai que je vais me préparer pour une compétition dans l'incertitude. Puis, vous l'avez fait, les gars, des compétiteurs, là, il y a des preps parfaites, il n'y en a pas. Mais quand tu n'as pas le stress de date, quand tu n'as pas le stress de COVID, je veux dire, oui, d'une prep, tu peux arriver 3 week-ends, tu as la gastro. Tu peux arriver, des preps 100% parfaites. Je pense pas que ça peut exister. Mais quand tu as trop d'incertitudes et que ça te joue trop dans la tête, c'est vraiment pas l'idéal. Puis moi, je le ferais pas non plus. Là, moi, j'aime ça faire de quoi, puis le faire à 100%, puis tout pouvoir mettre de mon bord. Puis oui, si j'ai la gastro 2 week-ends, je vais le gérer, mais pas si j'arrive 2 week-ends, puis le show il est postpone, puis là, il y a ça, puis là, il y a ça, puis il y a ça. Là. Fait que, honnêtement, c'est sûr qu'il y a du monde que ça ne le dérange pas de travailler ça. Mais, comme là, le show le plus proche, je pense, c'est le Mike Clément, normalement, là, comme 15 semaines. Hier, j'ai texté Mike, là, je voulais le savoir. Je sais que tu le sais pas, mais tu penses-tu le remettre au mois de septembre si ça prolonge encore? Fait que, parce que là, j'en ai qui sont pour Mike Clément, là, 15 semaines, tu as le temps en masse. Si les gyms rouvrent dans 2-3 semaines, c'est correct. Mais même les promoteurs, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont, que ça va attirer moins de monde, qu'il y a du monde qui vont dire, ben moi, je le fais pas, je veux pas m'embarquer là-dedans. Fait que oui, il y en a qui sont motivés, mais il y en a d'autres, il y en a qui sont prêts, qui sont bien équipés, il y en a qui ont accès à des gyms, qui est propriétaire de gym ou je ne sais pas quoi, mais c'est sûr que ça limite les inscriptions pour un promoteur d'organiser un show comme ça. Là. Fait que il y a beaucoup ça aussi. Alors, comme on parlait, c'est sûr, il n'y a jamais une prep parfaite, mais ça te prend un gym, ça, c'est bien évident. Ben oui, c'est ça. Puis ça te prend aussi, ça te prend aussi ta date butoir, parce que c'est ça qui te keep on track si tu as de la misère. Oui, je veux dire, tes résultats en soi devraient te garder on track, mais la date te le met en face en voulant dire, regarde, il te reste 10 semaines, il t'en reste pas 15, il t'en reste 10, tu continues. Il y a beaucoup d'affaires à piquer, justement. Quand tu es 10 week-ends, tu devrais être rendu à tel endroit. Puis, il y a telle affaire que tu vas couper à tel moment. Le cardio, tu vas le faire ça jusque-là. Tu vas t'ajuster. Vraiment, tout est en conséquence de cette date-là. C'est sûr que tu veux en avoir une date, là, tu veux pas te mettre de stress qu'elle va changer. Ouais, malheureusement, faut que je vous quitte parce qu'il y a un couvre-feu. Puis, c'est chez moi. On va rapper ça. On n'avait pas pensé à ça. Hey, le couvre-feu, le couvre-feu, là. Il finit le lundi. Il finit lundi, Tony, on s'en Il finit lundi. Ouais, pas de stress. Pas qu'un ticket. Pas qu'un ticket juste avant. Si on pourrait finir sur une note, on parlait juste des promoteurs, puis moi, je leur souhaite que ça ne soit pas la 3e, pensez-y, là, quand je dis ça, la 3e saison d'affilée qui doivent dealer avec les COVID. Moi, j'espère juste qu'on peut vraiment mettre ça derrière nous bientôt parce que c'est fou là, quand tu y penses. Mike Clément, 2020, 21, 22. C'est démentiel de penser que ça fait autant de temps. On dirait que dans ma tête, on est encore à 2020, tu sais. Même l'année passée, avec Derek, on le préparait pour une compète qui était au mois de mai, puis elle a été postpone pareil. Mois de mai, d'habitude, il fait quand même beau mois de mai, d'habitude. Mais je pense qu'on s'est fait fermer plus tôt cette année que l'année passée. Sûrement que ça va revenir plus tôt aussi. Peut-être que les gens vont être. Les shows qui sont en début d'année vont être avantagés, mettons. Mais après moi, sinon, si ça refait ça encore, d'après moi, l'année prochaine, il n'y aura pas même de show au mois d'avril. On va apprendre la leçon. Non, c'est ça. On espère que ça va bien aller. All right. Pour éviter une amende à Tony, on va rappeler ça. Yes. Hey, that's it. Fait que, merci Martin d'être joint à nous, puis c'est tout le temps un plaisir de te parler, mon vieux. Hey, merci beaucoup. Bien content. Super beau petit podcast intéressant. That's it. Donc, merci à tous pour votre écoute. À plus. Ciao.